J'étais faible. Vous étiez conscient? Oui, mais si vous voulez, on était complètement dans un autre monde. Moi, j'étais avec un camarade qui est malheureusement qui est mort à côté de moi, qui a fait le maquis et la déportation. On faisait même le soir, puisqu'on était, on faisait rien de toute la journée, on avait été refoulés dans un endroit où il y avait, comment ça s'appelle, il n'y avait même pas de chalet ni rien du tout, son nom c'était Véna, Raymond Véna, qui est décédé la veille de la libération, c'est-à-dire malheureusement son cœur n'a pas tenu et il n'y a aucune explication là-dessus. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous alliez être libéré? C'est-à-dire, quand le camp a été évacué, oui. On était complètement isolés, il n'y avait plus personne dans le camp. Mais on était tellement faibles, quand on restait allongé toute la journée, on n'avait pas de nourriture ni rien du tout. Donc, les SS étaient partis? Tout le monde était parti. Ils vous ont laissé sans rien? Ils nous ont laissé sans rien. Oui. Complètement. Du 9 au 13, il y en a qui prétendent que le 11 avril, il y a une estafette qui est rentrée dans le camp et qui est repartie. Mais une estafette américaine. Alliée. Ah oui. Oui. Mais là aussi, le camp a été vraiment libéré le 13 avril. Vous étiez nombreux à être restés comme ça dans cet état? On était quelques centaines à être restés. Quelques centaines, oui. Et tous trop faibles pour pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, ils avaient leur contingent pour évacuer le camp et les autres, ils n'ont pas cherché. Paraît-il, il y a eu plusieurs versions que j'ai appris bien après la libération. Une version, paraît-il, qu'ils ont demandé à certains s'ils voulaient partir ou pas. D'autres d'autres qui se sont cachés. Par exemple, moi j'ai certains qui m'ont dit qu'ils se sont cachés. Nous, ils sont venus nous chercher en dernier, on était tout en haut du camp. Le temps qu'on descende, on était tellement faibles. Les portes, on ne savait même pas, on ne réalisait même pas ce qui se passait. On descendait comme des somnambules on nous a refoulés vers un bloc où il n'y avait même pas de chalis. Il y en a peut-être d'autres qui avaient des chalis, mais comme on était tellement faibles, on n'allait même pas d'une pièce à l'autre ni rien du tout. On restait dans son coin et puis c'est tout. On est resté 4 jours comme ça. Et pendant ce temps-là, malheureusement, la mortalité y a été très grande. Et quand les Américains ont libéré le camp, il était dans une saleté repoussante. Il y avait on vivait avec des cadavres, c'est-à-dire, je me souviens, j'étais sorti la veille de la libération en dehors, il y avait une cour, je ne sais pas ce que, il y avait des cadavres qui jaillissaient, on ne faisait même pas attention, on avait tellement l'habitude de vivre parmi les cadavres qu'on ne faisait même plus attention. Je vais changer maintenant. Oui, allez-y.